Cet après-midi, avant de prier pour cette personne, je veux d'abord t'amener à comprendre des choses très profondes. Donc, je suis venu cet après-midi pour poser toi. Pourquoi? Donc, s'il te plaît, je sors de 3 jours et 5 jours de tabernacle et de séminaire. Donc, est-ce que vous m'envoyez? Amen. Alléluia. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que tu sois coopératif, que tu fasses moins de bruit, que tu te disposes et que la parole va venir et tu réagis en fonction. Amen. 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 Alors, rapidement, le thème qui nous réunit, c'est soit délivré des liens de sang. Soit délivré des liens de sang. Alors, ce thème, moi je vais le réintituler. Je vais voir. Je vais le réintituler. Quand on dit soit délivré des liens de sang, autrement on fait référence à des nouvelles liens, n'est-ce pas? Mais ce qu'on doit comprendre, dans le sang, il y a les mauvais liens, il y a les bons liens. Amen. Amen. Dans le sang, il y a les mauvais liens, il y a les bons liens. Donc, je vais commencer le message en te faisant voyager à l'origine. À l'origine. Donc, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Donc, je voudrais que tu comprennes que le thème que ton papa a reçu pour ce séminaire est en relation avec les alliances maléfiques dans le sang. C'est en relation avec les alliances maléfiques dans le sang. Pourquoi? Parce que aucune alliance soit le jour, il faut du sang. Il faut quoi? Du sang. Donc, on peut avoir une bonne alliance ou une mauvaise alliance par le sang. Par quoi? Par le sang. Maintenant, ce que tu comprennes, chaque être humain dispose d'un ADN. Chaque être humain dispose d'un ADN. L'ADN, c'est un support dans ton sang qui fournit de l'information. Qui fournit de l'information génétique et héréditaire. L'ADN, c'est comme une puce dans ton sang qui fournit des informations génétiques sur ta personne et les informations que tu as héritées de ton père et ta mère biologique. C'est ce qu'on appelle ADN. Alléluia. Amen. Donc l'ADN, c'est un code génétique reçu de Dieu qui contient toutes les informations nécessaires pour le développement et le fonctionnement de l'âme et du corps d'une personne. Du corps? Mais l'ADN se transmet à un enfant à partir de son père et de sa mère. Avec son père et de sa mère. Donc, lorsque l'enfant est conçu du sein de sa mère, l'enfant est conçu avec le sang de son père et le sang de sa mère. Donc, dans l'enfant, il y a l'ADN de son père et l'ADN de sa mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons été conçus dans le sein de la mère, les seuls de nos parents nous ont été transmis. C'est pourquoi souvent dit l'enfant sans son papa, souvent dit son enfant, maman. Alléluia. Mais tous les renseignements sur la vie d'un homme se trouvent dans son ADN. Parce que c'est à partir de l'ADN que notre morphologie, notre physionomie, notre couleur de peau, nos yeux, nos cheveux, notre teint vocal a vu le jour. A vu quoi? Le jour. A vu quoi? Le jour. C'est pourquoi quand il y a des personnes qui s'expriment en toi, quand tu parles, tu t'envoies dans ton papa. Ça veut dire que quand Dieu concevait cette personne nationale a pris la voix de son père. Donc quand on entend cette personne parler, on voit devant son père. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, dans la conception, ils ont pris le visage de leur maman. Donc on dit, hey, ma fille, tu t'as accouché. Alléluia. Tu t'as accouché. En réalité, c'est l'ADN de la mère qui a dominé la conception. Qui me suit? Amen. Donc, au cours de notre vie, avant notre naissance, nous développons nous-mêmes des mots de pensée, des façons d'agir, des façons de réagir, des façons d'interagir en fonction des circonstances
auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Alléluia. Amen. Mais il y a des habitudes. Il y a des habitudes qui sont bonnes ou mauvaises, héritées de nos parents. Il y a des habitudes bonnes ou mauvaises, héritées de nos parents. À cause de leur sang qui coule en nous. À cause de leur sang qui coule en nous. Donc le sang de tout enfant vient de ses parents. Bien sûr, c'est ce que établit le lien de sang, ou le lien de famille, ou le lien de parenté. Donc, le sang d'un enfant vient de son père, vient de sa mère biologique. C'est ce qui établit le lien de sang, le lien de famille, le lien de parenté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Je vais progressivement pour que tu comprennes le message. Mais si il y a du sang, il y a du jour, ce soir, d'où vient le sang? Je vais monter. D'où vient le sang? Le sang ton père blanc toi, ton sang, ça vient d'où? Ce soir, je vais montrer dans les Écritures où le sang a eu le jour le plus. Amen. L'origine du sang. L'origine du sang. Le sang vient d'où? Parce qu'avant que Dieu crée l'homme, amen, il n'y a pas de sang. C'est quand on va faire le jour que le sang a eu le jour. Donc d'où vient le sang? D'où vient quoi? Le sang. D'où vient quoi? Le sang. Donc si tu connais d'où vient le sang, tu vas voir l'importance du sang dans la vie d'un homme et dans la destinée d'un homme. Alléluia. Amen. On va ensemble lire Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Ensuite, Genèse 2, verset 7. Si vous voulez. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc l'homme ressemble à qui? L'homme ressemble à qui? L'homme a l'image de qui? Maintenant la personne, Dieu a du sang. Dieu a du sang. Répondez-moi, Dieu a du sang. Non. Dieu a du sang. Non. Mais pourquoi l'homme ressemble à Dieu alors que Dieu n'a pas du sang? Pourquoi l'homme ressemble à Dieu alors que Dieu n'a pas du sang? Pourquoi? C'est parce que l'homme qui a été créé de Dieu, Dieu n'a pas du sang, mais l'homme a du sang. Vous pouvez te choquer? Vous pouvez te choquer? Donc si l'homme a été créé de Dieu et que l'homme a du sang, c'est que Dieu a du sang. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. La Bible dit, Dieu me dit, créons l'homme à mon image. Et puis l'homme a semblé la masse. Quand on commence. Si l'homme est l'image de Dieu, tout ce que possède l'homme vient de quoi? Vient de Dieu. Vient quoi? De Dieu. Vient quoi? De Dieu. Donc une image, c'est une photo. Une image, c'est quoi? Une photo de ressemblance. Donc s'il y a du sang en toi et du sang en moi, et la Bible dit qu'on vient de Dieu, on est l'image de Dieu. Donc Dieu a du sang. Amen. 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 Mon message passe ça. Ça passe. On me suit. Amen. Il ne faut pas y aller tout ça de peine. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que je me pose, si l'homme a du sang, et que son sang vient de Dieu, et que Dieu a du sang, pourquoi on doit délivrer l'homme de bien sang? Si le sang de l'homme vient de Dieu, l'homme n'a pas besoin de délivrance de bien sang. Dieu qui a tout créé, qui le délivre. Qui le délivre. Personne ne délivre Dieu, il est Dieu. Maintenant, il dit qu'il m'a créé à son image et il m'a donné son sang. Donc, s'il m'a donné son sang, pourquoi son sang que j'ai besoin de subir de délivrance par rapport à ça? Tu crois que tu n'aimes pas ça? Tu crois que tu n'as pas du sang? Tu as du
le sang de lui. Mais avant que je montre le sang de Dieu, amen, je suis là au commencement. Au commencement. Quand l'homme a été créé, j'ai gagné du sang. Je crois au commencement. Ma vie, mon Dieu, oui. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Très bien. Donc ici, quand l'homme a été créé, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. La Bible dit dans Jean 4, verset 23 à 24, que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc si tu es esprit, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu est esprit. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu est esprit. Et quoi? Esprit. Maintenant, tu dois donner un corps alors. Pas de quoi? Un corps alors. Un corps alors. Mais l'homme a deux corps. L'homme a un corps spirituel qu'on appelle esprit. Il y a un corps physique qu'on appelle la chair. Là-bas? La chair. Là-bas? La chair. Donc, ma chair, la chair, c'est ton corps humain. Maintenant, en toi, se trouve le corps spirituel. Alléluia. Amen. Donc, alors, on voit comment Dieu a créé aussi formé nos chairs. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme avec le corps esprit, il a formé l'homme avec la poussière de la terre pour donner un corps charnel. Maintenant, tu as vu, il a pris la poussière pour donner un corps physique à l'homme. Mais la poussière qu'il a utilisée pour former l'homme, la poussière n'était pas encore vivante. Donc c'est comme si on a pris de l'argile et puis on a dessiné l'homme. Mais l'argile n'était pas encore vivant. Donc la Bible dit, quand tu as pris la poussière pour former le corps de l'homme, ce corps-là n'était pas vivant. Donc il a rendu ce corps-là vivant en soufflant dans ce corps. Amen. En soufflant dans ce corps. Amen. Et qu'elle a soufflé dans ce corps, quand ce corps poussière a pris vie, a pris vie. Donc on dit ce corps poussière est un être vivant. En d'autres mots, qu'elle a soufflé dans ce corps poussière, l'esprit qui a été créé est venu. L'esprit qui a été créé est venu. Dans ce corps poussière se cache l'esprit qui a été créé. Quelque part, maintenant, quand tu as pris l'esprit de l'homme qui a créé et puis l'a mis dans ce corps poussière, qu'est-ce qu'il va faire? On dit entre l'esprit et le corps poussière, il y a une autre personnalité qu'on appelle l'âme. L'âme qui est venue là, c'était pour faire l'homme de vivre dans deux mondes. De vivre dans deux mondes. Pour qu'un homme puisse vivre dans deux mondes, il faut une âme. Amen. Amen. Donc, Dieu a pris l'esprit, a mis dans la poussière. Donc, l'homme est esprit, l'homme est humain. L'homme est esprit, l'homme est humain. Mais il vit dans les deux mondes par son âme. Amen. Il vit dans les deux mondes par son âme. Son âme lui permet de vivre dans le monde humain et dans le monde spirituel. Amen. Amen. Je veux te jouer. Choque-nous, Baba. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu sais, tu pries beaucoup pour besoin de Dieu. Mais les ne se brisent pas. Parce que tu n'as pas la révélation. Mais ce soir, je vais t'accompagner la personne qui oublie. Amen. Quand Dieu a créé l'homme esprit, il a formé l'homme humain. On dit qu'il y a une âme qui a vu le jour. Mais l'âme qui a vu le jour par un souffle. Et on dit c'est l'âme-là qui a tourné au corps poussière de devenir un être vivant. Amen. Donc ce soir, quand l'homme n'avait pas encore de corps physique, quel était son sang? Son sang ressemble à quoi? C'était du sang rouge, vous ne savez pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que le sang, dans le monde physique, a une couleur rouge. C'est le liquide, c'est ce qu'on appelle. Mais quel est son corps au plan spirituel? Parce que l'homme avait du sang, avait un corps humain. Amen. Amen. Le corps de l'homme au plan spirituel, comme on appelle le sang évident. Maintenant, le corps de l'homme au plan humain, on appelle ça sang. On appelle ça quoi? Sang. Donc le
le sang, là, quel est son nom au plan spirituel? Il me suit. Il me suit. Donc, ce qui suit, on coupe ton corps. Ce qui sort, c'est du sang. C'est quoi? On appelle ça sang au plan humain. Mais c'est un nom au plan spirituel. Amen. Et ce soir, Dieu connaît le nom du sang au plan spirituel. Amen. Pour donner ma fille le verset. Je laisse le verset 7. On va découvrir le sang au plan spirituel. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, alors, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, Il souffla dans ses narines un souffle de vie. le nom du sang au plan spirituel s'appelle le souffle. Amen. Le nom du sang que tu bois s'appelle le souffle. Donc, dans le monde spirituel, on n'appelle pas ça sang, on appelle ça souffle. Amen. Pose le père. Amen. C'est pourquoi, regarde, si le sang s'appelle souffle au plan spirituel, quand on te vide ton sang, tu souffles. Tu vois, le souffle de quitte, le support. Donc c'est pour dire, si ton sang se vide, pourquoi ton souffle se quitte? Et au plan spirituel, c'est pas du sang, mais c'est du souffle. Donc quand ton sang se vide, ton souffle s'en va. Voilà. Amen. Tu le comprends bien? Donc pourquoi les sorciers boivent du sang? Quand les sorciers boivent du sang, c'est parce qu'ils sont morts, ils ont besoin de souffle. Donc quand un sorcier boit du sang, il augmente ses années de vie sur la terre. Donc au plan spirituel, en réalité, ce n'est pas du sang qui boit, mais c'est ton souffle qui tire. C'est pas quand tu marches, tu souffles, tu marches, Je me suis. Maintenant, si le sang s'appelle le souffle, d'où est le souffle de Dieu? Donc le sang de Dieu s'appelle le souffle de Dieu. Donc le sang de Dieu s'appelle le souffle de Dieu. Le sang de Dieu s'appelle le souffle de Dieu. Parce que qui a soufflé? Qui a soufflé? Qui a soufflé? C'est un homme? C'est un ange? D'où est le souffle de Dieu? Donc si le souffle est venu de Dieu, le sang de Dieu s'appelle le souffle de Dieu. Donc quand on dit tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, c'est parce qu'en toi il y a un souffle qui vient de Dieu. Et l'autre nom du souffle, c'est le Saint-Esprit. Alors, le nom du souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que tu devais avoir. C'est par le Saint-Esprit que tu devais avoir. En d'autres mots, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. C'est pourquoi Romains dit les fils de Dieu sont conduits par le. Les fils de Dieu sont conduits par le. Pourquoi le Saint-Esprit conduit les fils? Parce qu'il te faut du sang pour marcher. Il te faut du sang pour vivre. Si tu n'as pas du sang, tu n'arrêtes pas de vivre. Donc un fils de Dieu ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sang. Alléluia. Ça peut aller. Donc le sang, c'est le souffle. Et le souffle vient de Dieu. Donc le sang de Dieu s'appelle le souffle de Dieu. Maintenant, si le sang de Dieu s'appelle le souffle de Dieu et s'appelle le Saint-Esprit, pourquoi, quand Dieu te regarde,
Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille. C'est parce que en toi habite le Saint-Esprit. En d'autres mots, tu as mon sang, et comme tu as mon sang, tu as mon âme. Qui peut avoir enfant sans son sang? Autre question. Est-ce que tu peux avoir enfant sans ton sang? Pourquoi tu prends ton sang pour ton enfant? Parce qu'il ne peut pas te reproduire sans ton sang. Amen. Lui-même s'est reproduit avec son propre sang. Amen. Donc la reproduction n'est pas possible sans le sang. Sans quoi? Le sang. Donc c'est pour dire le sang amène à deux mystères. Le sang est mystère spirituel, un mystère physique. Un mystère spirituel, un mystère physique. Donc quand tu vas à l'église, quand tu vas au temps, tu vas à l'église, on a vidé ton sang. L'anémie arrêtée, c'est ton sou qui a diminué. Maintenant, pourquoi je peux l'anémie? Quelqu'un a sucé ton sang. Je veux tous que tu comprennes. Parce qu'on dit, de Dieu un lien de sang. Lien à savoir. Le lien de sang, c'est le souffle. Le lien de le sang, c'est l'esprit. Donc, si le sang de Dieu, c'est son souffle, et son souffle s'appelle le Saint-Esprit, alors, dans le règne de l'esprit, il peut y avoir modification dans le sabbat, le sang. On me suit? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, si Dieu s'appelle la vie vient par le sang. Bravo. Si Dieu s'appelle la vie vient par Le sang. c'est le aide-moi. Donc, ce que je veux comprendre, Adam et Ève avec le sang de Dieu, avec le sang De Dieu. 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 avec le sang. De Dieu. Donc, Adam et Ève est appelé fils de à cause de leur sang. Amen. Bon, si Adam et Ève sont fils de Dieu, donc nous qui sommes nés du sang d'Adam et Ève, on est fils De Dieu. Bravo. Ouais. Donc on ne s'appelle pas fils de Dieu. On l'appelle enfant éternel. Qu'est-ce qui sert à ça? Question. Adam et Ève ont reçu le sang de Dieu. Maintenant, il nous montre le sang qui ne laisse pas de Dieu. Qu'est-ce qui sert à ça? C'est ce qui s'est passé là, qui a donné naissance à besoin de rien. Amen. Amen. Si Adam et Ève, vous allez dire, bon, elles ne sont de Dieu, on va parler de brisement de Dieu. Mais on parle de brisement de lien. Pourquoi on se reconnaît au vrai lien, au vrai que le sang de Dieu, on n'est pas connecté à ça. Donc on est connecté à nos sangs. Donc on brise le faux sang. On est connecté au bon sang. Amen. Ça ne parle de brisement de lien. On va continuer. Amen. Je vais doucement que tu comprennes. Parce que souvent, on vous aide, tu ne comprends pas le sujet. Ce que tu dois comprendre, le premier lien entre l'homme et l'homme vient de Dieu. C'est Dieu qui établit le lien par son sang. Donc aujourd'hui, Adam et Ève, qui sont nos parents, ont été des liens, ont eu des liens étroits, des liens de sang avec Dieu. Mais ils n'ont pas fait enfant. Ils n'ont pas fait enfant de ce sang. Ils n'ont pas enfanté de ce sang. Quand ils commencent à faire enfant, le sang a été modifié. Le premier enfant qui est né dans les Ève, on l'appelle Caïn. Regardez comment son sang faisait du mal. Son sang détruisait. Son sang tuait. Son sang était dans la jalousie. Ce sang de Caïn ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le message passe. Il faut que tu comprennes que si quelqu'un n'a pas un bon comportement, ce n'est pas seulement sa faute, c'est le sang qu'il a reçu là, dans sa naissance qui fait ça. Ma fille, mon fils,
C'est pourquoi tu n'en veux pas quand tu fais des bêtises. Parce que le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. Ton papa a emprunté ça quelque part. Donc, quand il te voit en match de pauvreté, il a pitié de toi. C'est pourquoi la Bible dit Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Il dit ton sang que tu as là te pousse à faire n'importe quoi. Mais il dit il aime la personne, mais il n'aime pas ce que tu fais. Mais pour que Dieu puisse aimer ta personne et ne pas aimer ce que tu fais, parce qu'il sait que ce qui se passe là, c'est l'affaire du sang. C'est l'affaire du sang. Oh yes. Donc il dit, comme tu te comportes mal et qu'on n'aime pas ce que tu fais, moi je te dis, j'ai brisé le sang qui te pousse à faire les mauvaises choses et je te connais dans mon sang pour que tu fasses les bonnes choses. Mon fils, quelqu'un qui a un mauvais sang, il ne faut pas lui donner le concept de changer. Quelqu'un qui a un mauvais sang, tel conseil, ce n'est pas les deux. Parce que le problème esprit, c'est pas naturel. Parce que le sang n'est pas naturel, le sang esprit. Un voleur, je le chie avec des conseils. Il ne vole pas parce qu'il veut voler, il vole par son sang. Il vole par son sang. Il vole par son sang. Tout à l'heure, tout le monde est plus tard. Quand le sang d'Adam et Ève a été modifié, le nouveau sang là, c'est que ça produit. C'est que ça produit. Comme ça, je ne serai pas choqué. Je ne serai pas. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer. Amen. La question, si Dieu a donné son sang à Adam et Ève, si Dieu a donné son sang à Adam et Ève, et qu'Adam et Ève ont vu leur sang changer, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a une chose qui s'est produite que le sang de l'homme qui vient de Dieu soit changé, soit quoi? Changé. La porte par laquelle le sang de l'homme a changé, c'est la nourriture. La nourriture. La nourriture. La nourriture. C'est manger qui a changé le sang de l'homme. C'est manger qui a changé le sang de l'homme. À cause de manger, le bon sang de Dieu là a été changé. Donc la nourriture est la porte par laquelle l'homme a changé son sang. A changé quoi? Son sang. C'est pas, quand tu conduis de manière réelle, c'est pas, ça d'abord d'aujourd'hui, ça date de plus, ça date de plus. Toi qui vas jamais, il ne faut pas t'en vouloir. Ta grand-mère, ton grand-mère a commencé à manger. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si le sang de Dieu, c'est son souffle, si le sang de Dieu, c'est son esprit, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, on dit l'esprit les a quittés. Bravo. Bravo. L'esprit les a quittés. Or, l'esprit qui est parti, c'est le sang de Dieu. Amen. C'est quoi? Amen. L'esprit qui est parti d'Adam et Ève, c'est le sang de Dieu. Donc, quand tu as retiré son sang, c'est quel sang qui était là? Donc, quand tu as retiré son souffle, il a retiré son esprit, qui est son sang. L'homme avait quel sang maintenant? L'homme avait un sang qui vient du serpent. Donc, le nouveau sang de l'homme ne vient plus de Dieu, mais ça vient du serpent à cause de nous et de Dieu. Donc, c'est le jour que Ève et Adam ont mangé que le bon sang est parti et le mauvais sang est venu. Maintenant, écoute-moi bien. Le premier sang qui était là vient de Dieu. Donc, ce premier sang-là avait établi une alliance entre Dieu et l'homme. Et quand l'homme a refusé
de monter à manger la nourriture de Dieu et qui voulait manger la nourriture d'une autre personne, Dieu dit, il faut aller manger parce que dans mon sang. Amen. Donc quand tu as retiré son souffle, il a retiré son sang, alors le nouveau sang de l'homme est venu serpent. Et quoi? Serpent. Le juger. Le juger. Quand l'homme a le sang de Dieu, la vie déclare qu'il ne se voyait pas nu. Il ne se voyait pas nu. Le jour qu'il a pris le sang de l'autre, alors qu'il est devenu. Voici où les gars. Voici où les gars. Voici où les gars. Le bon lien là, habillé l'homme. Le mauvais lien là, ça. Amen. Mais la question se pose. Les liens qui ne font pas, ils font dans la vie. Les liens qui ne font pas, ils font dans la vie. C'est quoi que nous aussi briser ces Liens. Parce que les liens dans ta vie sont là. Font pas ce que tu cherches. Font pas ce que tu cherches. Ils font le contraire de ce que tu cherches. Donc c'est que le sang que tu as, ça va du bon sang. Tu vas faire mon message ce soir. Tu vas faire mon message ce soir. Qui s'est fait un enfant? Elle se marie. Et puis il dit à son mari, non, mais non, enfant là, il ressemble, il a tous les comportements. Bon, ma fille là, elle est bien. Écoute-moi, nous tous, on cherche bon enfant, on cherche bon. Mais pourquoi tu t'as pas bon enfant? Il va avoir du bon sang. Bon, j'ai arrêté là parce que Maintenant, dans le sang, là, il y a des choses. L'homme appelle ça ADN. L'homme appelle ça quoi? ADN. Dans le sang, il y a quoi? ADN. Donc ADN, là, il y en a dans le bon sang, il y en a dans le mauvais sang. ADN, là, il y en a dans le bon sang, il y en a dans le mauvais sang. Donc, tu montres l'ADN de Dieu dans son sang. Tu montres ça? Tu montres ça? Amen. Tu montres l'ADN de Dieu dans son sang. Amen. Et puis tu montres l'ADN de Satan dans son sang. Et tu vas voir dans ta vie là, quelle est l'ADN de Dieu. Je peux commencer. Montagne de l'espoir. Montagne de l'espoir. Ok. On va lire ensemble. 1 Jean verset 4. 1 Jean 4 verset 17. Galates 2 verset 22. Galates 5 verset 22. 1 Jean 4 17. Galates 5 verset 22. 1 Jean 4 17. Galates 5 verset 22. On a dit de voir l'ADN dans le sang de Dieu. Dans le sang quoi? 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 De Dieu. Vas-y, ma fille. Tel il est, tel nous sommes. Quoi? Tel il est, tel nous sommes aussi. Donc, ici on nous dit la manière le sang de Dieu est. C'est comme ça son sang est dans ta vie. Amen. La manière le sang de Dieu est. C'est comme ça. Il a mis le même sang dans Ève et Adam. Donc, toi et moi, on est censé avoir le même sang que Dieu. Le même sang de Dieu. Car tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Parce qu'elle l'a créé à son image. À son image. À sa présence. Maintenant, allons dans Galates 2 verset. Galates 5 verset. On va la lire dans le sang. Mais le fruit de l'esprit. Stop. Mais le fruit quoi? De l'esprit. Le fruit quoi? De l'esprit. Remplace l'esprit par le souffle.
remplacé par le souffle. Quand on est dans Genèse 2, verset 7, on dit Dieu a soufflé, Dieu a soufflé, Dieu a soufflé. Quand il a soufflé, le souffle, c'est son esprit. Donc, dans le souffle, il y a son ADN. Donc, Galate 2 va nous tracer ADN dans le souffle du Dieu. Vas-y, ma fille. Mais le souffle de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Amen. On a dit, si tu as le sang de Dieu, le comportement que tu dois avoir, c'est ce qu'on appelle ADN. Donc, si le sang de Dieu, là, ça vient de ce souffle. Galates 5, nous dit, ce souffle-là, voici le comportement que ça produit. Le sang de Dieu, là, souffle-là, voici le comportement que ça produit. Donc, si ce comportement n'est pas en toi, il faut vérifier d'où vient ton comportement. Amen. Alléluia. Donc, mais le fruit de l'esprit, mais le souffle de Dieu, mais le sang de Dieu, il n'y a pas dedans. Il y a l'amour. Il y a quoi? 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 L'amour. Ensuite. La joie, Ensuite. la paix, Ensuite. la patience, Ensuite. la bonté, Ensuite. la bénignité, Ensuite. la fidélité, Ensuite. la douceur, Ensuite. la tempérance. Ensuite. Vous allez voir 9 ADN, 9 quoi? ADN. Donc, le sang de Dieu, il y a l'amour dedans. Yes. Il y a la joie dedans. Il y a la paix dedans. Il y a la beauté dedans. Il y a la patience dedans. Il y a la fidélité dedans. Il y a la douceur dedans. Il y a la bienveillance dedans. Il y a la tempérance dedans. On dit, c'est ce qui est dans le sang de Dieu. On a regarde ta vie. Regarde ta vie. Et le sang que tu as, est-ce que tu manifestes ce que tu es? Est-ce que dans ta vie, il y a l'amour? Dans ta vie, il y a la joie? Dans ta vie, il y a la paix? Dans ta vie, il y a la bonté? Dans ta vie, il y a la fidélité? Si tout ça n'est pas dans ta vie, la question, d'où vient tout ça? D'où vient quoi? Tout ce que je décide là, c'est ça là. C'est ça là qui est l'image de Dieu. Vous savez quoi? Quand on dit que l'homme était là l'image de Dieu là, le mot image, c'est pas photo. Le mot image, c'est comportement, c'est caractère. On me suit? Amen. Tu n'as pas avec moi. Tu as avec moi? Amen. Donc le mot image, c'est comportement, c'est caractère. Donc quand Dieu donne ton sang, il te donne son caractère. Il te donne quoi? Son comportement. Donc avant que Ève et Adam ne mangent le fruit, ils avaient ce genre de comportement. Amen. Mais le jour où ils ont vu le fruit, ils ont perdu tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui est devenu? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Le sang de Dieu. Il faut lire Galates 5, verset 19 à 20. Le nouveau sang, regarde sur la terre. Vas-y, ma fille. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, L'impudicité. Est-ce que c'est la sang de Dieu? Quand on a lu le sang de Dieu, elle avait là. Donc, l'impudicité que tu commets là, ça vient de Dieu. Donc, quand tu brises le lien d'impudicité, je brise le lien d'impudicité, je brise le lien d'impudicité. Tu es sûr que tu brises le lien? Tu es sûr que tu brises le lien? Donc, tu as brisé le caractère, tu es dedans. Après, tu sais quoi? l'impureté, L'impurité. Ensuite, la dissolution, ensuite, l'idolâtrie, ensuite, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bon, la question.
Tout ce qu'on vient de citer là, qui se trouve dedans? Il y a un peu dedans quand même. Il y a un peu dedans. Tout ce qu'on vient de citer là, qui se trouve dedans? Bon, si tu te vois dedans, c'est le premier film. Je déclare le séminaire clos éternel. Non, si ce qu'on vient de citer là, tu n'es pas dedans. Alors, vous allez. Il y a plus de rempli. Parce qu'on vient briser, amen, les liens encore de ce qu'on vient de citer. On vient briser les liens encore de ce qu'on vient de citer. Dans la question, ce qu'on vient de citer, où te trouves-tu dedans? Si tu es là, tu es là. Mon message est terre à terre. Donc tu comprends. Si tu es un lien ou pas. On a cité les liens du sang de Dieu. Maintenant on a cité les liens du sang. Un qui vient de quoi? Du diable. Tu n'as quel lien? Un mix. Tu n'as quel lien? Adam le Seigneur. Adam le Seigneur. Amen. On a lu les liens du mauvais sang. À la fin, on dit tous ceux qui commettent des choses n'hériteront pas vraiment Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enfants. Bien sûr. Donc, si tu es enfant de Dieu, donc, quel est le sang de toi? Le souffle de Dieu. Quel est le sang de toi? Le souffle de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Une personne dit elle connaît Dieu, elle va à l'église, et puis elle n'a pas le Saint-Esprit. Où est la réalité? On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans Jésus. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Donc, si c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus qui donne son sang. Donc, le sang de Jésus, c'est Saint-Esprit. Le sang de Jésus, on parle tous les jours. Avec un peu de bois, le Saint-Esprit. Maintenant, si vous ne connaissez pas, on vous enseigne sur la Sainte-Seine. Vous ne connaissez pas la Sainte-Seine. Mais si tu ne connais pas la Sainte-Seine, comment le faux sera parti pour vos enfants? Tu es plus élevé de la prière. Or, le sang est plus puissant que la prière. On te dit, bois le sang de Jésus, mange son corps. Plus ce n'est né, ça que son sang sera suivi. On te dit, si tu manges son corps, tu bois son sang tous les jours, ton mauvais sang va partir. Pour que tout ce que tu n'aimes pas, tu es le mal. Mais c'est difficile de passer ça. Pourquoi tous les hommes ont trahi Dieu? Parce qu'ils ne savaient pas aimer le sang de Dieu. Mais lui qui a le sang de Dieu, il n'a pas trahi son père. C'est pourquoi sur la terre, un enfant qui ressemble à son père, dans son sang, n'a jamais trahi son père. Donc la loyauté, la fidélité, ça ne vient pas de tes efforts, ça ne vient pas de tes efforts, ça vient de ton sang. Quand ma fille dit papa, je suis loyal, elle ne dit pas ça au bout de l'air. Son sang et mon sang, c'est la même chose. C'est là qu'il y a un lien. Mais tu vois, tu t'attaches à quelqu'un, tu crains rien. Son sang et ton sang, c'est la même chose. Pas besoin de casser ton cœur. Il te donne gourmet. Parce que ton âme s'attache à une personne qui n'a pas ton sang, qui n'a pas ton sang. Tu as pas Dieu. Tu as fait quelqu'un. Tu as fait Dieu taille quelqu'un. Quand Dieu s'attache à toi, c'est toi, il va jamais te. Donc, beaucoup de personnes aiment des personnes sans chercher l'origine de leur sang. On ne mélange pas le sang, ça va t'enlever son sang. Quand l'on vient mélanger son sang, Dieu dit c'est purée, c'est purée, c'est purée. Donc, donne-moi mon sang. Amen. Si on a besoin de faire le programme, besoin de rien, toujours on fait besoin de rien. Parce qu'il y a des caractères dans ta vie là. Que tu ouvres la maman. Quand tu vois l'autre apparaître, lequel ça va, tu crois pas toujours.
Qui suit mon message? Amen. Mon fils, ma fille, écoute-moi bien. Toi qui vas dans l'église, c'est ton sang qui fait ça. Toi qui viens dans l'église, c'est ton sang qui fait ça. Toi qui es poli, c'est ton sang qui fait ça. Toi qui es jaloux, c'est ton sang qui fait ça. Toi qui es vieux, c'est ton sang qui fait ça. Toi qui es escroc, c'est ton sang qui fait ça. C'est quoi ma fille? Écoute-moi, quand on m'a donné un paiement, tu vois sur ça. Il est beau à l'extérieur. Mais ça, tout le monde depuis il ne comprend pas, il n'est pas clair. Mais le sang n'est pas clair. Ce soir, c'est le sang qui crée le lien. Il est quoi? Si le sang n'est pas bon, ça affecte tes affaires. Une bonne personne est bonne à son sang. Amen. Donc ce soir, c'est pourquoi personne n'est né bien. Personne ne vient au monde étant une bonne personne. Nous sommes nés comme de mauvais enfants, personne n'a dans sang. Donc, il veut non, moi, je suis là. En tout cas, je fais mon effort pour être bien. Écoute-moi, tes efforts ne vont pas te faire bien. Dieu ne demande pas que tu fais des efforts, il veut que tu chantes pour ça. C'est ça. Donc, si le brisement des liens, c'est avoir à faire du sang, et que c'est le mauvais sang qui crée tout le comportement qu'on ne veut pas, c'est le sang qui bloque tout ce qu'on dit comme bénédiction. Donc, ce n'est pas le prier seulement. C'est juste changer le sang. Juste quoi? Changer le sang. C'est juste quoi? Changer le sang. Si ton sang a été changé, c'est fini. Les liens sont brisés, définis. Vraiment. Il peut changer. Il peut changer. Il n'est pas concentré. Ça passe pas. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Et là, il est choqué. Le brisement des liens, amen, ça n'a jamais fini. Mais si tu changes ton sang, ça va finir. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. Quand tu choisis de prier pour briser les liens, c'est comme si tu as cassé un arbre, la souche là. Ça va pousser. Quand tu décides de briser les liens par la prière, tu as cassé un arbre, mais les racines sont là. Ça va pousser. Donc, écoute-moi bien. Si mon fils camarade prie, jeune, un bon moment, par son comportement qui doit changer. Pour ce effort qu'il a fourni, au moins pendant 2 mois, 3 mois, il sera un bon mari de frère. Au moins pendant 2 ou 3 mois, il sera un bon fils, avec son père. Mais s'il ne maintient pas ça, après 3 mois, il va gâter plus qu'il gagne. Après, bien, c'est pas possible. Alléluia. Ça, c'est mon sang. Ça, c'est. Tu vois, le sang pur. Parce que le sang, elle a changé son sang, elle a changé. Qui perçoit ce message comme une révolution. Donc, quand Jésus disait, mangez ma chair, buvez mon sang, on dit, Jésus a là, sortir dans l'église. Comment depuis
on va le dire. On a jamais dit de manger la chair et le sang de l'homme. Pourquoi toi, tu ne dois pas manger la chair? Manger la chair, boire le sang, c'est la source, c'est l'énergie. Jésus, tu es sorcier. Il dit non, c'est pas la société. Quand il dit manger mon corps, tu bois mon sang. Votre sang est l'origine de tous les problèmes que vous avez. Mais si moi j'ai mon sang, vous pouvez pas, vous mangez ma chair, mon sang. Moi, mon sang, c'est le bon sang, ça vient de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi avant de partir, tu vois, il dit, mes disciples, je vous laisse ce secret. Si vous ne voulez plus souffrir, si vous ne voulez plus continuer à être rien, buvez mon sang, mangez mon corps. Et vous allez voir que votre vie va changer. C'est pourquoi je dis à Pierre, Pierre, quand il trahit, que tu dois nous trahir jamais. Il dit, Pierre, c'est ton sang là, c'est ton sang. Le sang qui coule en toi, va te pousser à te trahir. Sinon, comment comprendre? On dit, et Satan entra. Et Satan entra. Parce que Satan rentre, il a son sang. Pourquoi on dit, et Satan entra en Judas? Et Satan entra en Pierre. Partout où Satan rentre, c'est parce qu'il y a son sang là-bas. Amen. Comment Pierre, qui était saisi par les garçons, il dit, tu es le Christ, puisque ils sont maîtres. Est-ce que c'est ça? C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas à l'église. La vie chrétienne, c'est transformer son intérieur. C'est transformer son intérieur. Tu peux recevoir prophétie sans être transformé à l'intérieur. Tu peux recevoir miracle sans être transformé à l'intérieur. Tu peux recevoir n'importe quelle chose du ciel sans que ton sang ne change. C'est pourquoi ceux qui ont eu une bénédiction, ils ont trahi l'église, ils ont trahi le Dieu là. C'est votre sang de sorcier là. Comment quelqu'un, tu es venu, tu n'étais rien, on a plein de toi, ta vie a changé, et puis tu trahis. C'est comme ça. On peut pas expliquer ça, on peut pas expliquer ça. C'est comme ça. Comment quelqu'un qui s'est aperçu de maman Chantal, maintenant dit, il y a moi, c'est là. Elle pense que c'est ça. Mais une personne qui a un bon sang, ne peut pas faire ça. Ne peut pas. Mon fils, il faut le voir des enfants qui ont le bon sang. Les enfants qui sont remplis d'amour, qui sont remplis pour toi, ceux-là sont des enfants. L'enfant, quand il voit lui, il fait pas en arrière. Alléluia. Et c'est là. Comment quelqu'un qui dit, papa, il chante. On dit, il n'est pas clair. Là, c'est l'église là, il ne faut pas un peu de magie par exemple. Ça, c'est pas ça. Est-ce que Jésus peut douter que son Père qui est aux cieux là, fait le tige? Il peut douter que son Père n'est pas clair. Un sang ne peut pas trahir son sang. Un sang ne peut pas trahir son sang. C'est pourquoi tu vois, une mère ne peut pas prendre son enfant. Une mère ne peut pas prendre. C'est son sang. C'est son sang. Maintenant, pourquoi vous faites ça dans l'église? Pourquoi vous faites ça dans l'église? Si une maman parle encore, pourquoi vous faites ça dans l'église? Donc, la première voie par laquelle le sang va changer, c'est manger. Tous ceux qui trahissent, ils sont assurés que vous t'amenez manger. Tous ceux qui trahissent, leur papa, ils vont se retrouver pour manger. Tu entends? Judas, c'est l'argent. L'argent. On a mis Judas dans le camp où Judas n'a pas accès, où on prend les pains de besoin, on a mis Judas avec le pain. On dit, mon Dieu, là, c'est comment? Tu peux nous, voilà un peu d'argent pour ça, je règle ça. Quand il arrive là-bas, lui, il connaît ses enfants en faisant bisou, en faisant bisou. Ceux qui font bisou à Judas, c'est frère, c'est enfant. Donc, elle fait bisou à Jésus, Jésus. Dans les enfants, ils font bisou à papa et puis ils mettent tout son temps. Toi, c'est en quelle année on fait l'église combien?
Et puis les gars, tu as quitté cette église, tu as été dans l'église, elle-même ça. C'est ça. Et quand le pasteur dit, je vois des gens là-bas, une officielle, c'est ça, fait. Le bon pasteur dit ça. Dans la vie, qui aime la fidélité? Qui aime l'impudicité? Qui aime les envies? Personne n'aime ça. Combien de choses tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas ça. C'est vrai. Mensonge, tu n'aimes pas mentir, mais tu mens. Tu mens. Ce soir, je te dis ceci. Le plus grand danger de l'homme, c'est d'avoir vu Dieu sans l'écriture. Le plus grand danger de l'homme, c'est d'avoir vu Dieu sans l'écriture. Donc Dieu peut voir, il peut te faire grâce, miséricorde, que tu puisses voir. Mais si tu as vu que ton sang n'a pas changé, que ton corps n'a pas changé, tu ne vas pas le suivre. Donc ce soir, je prie que ton sang soit vu devant Dieu. Et que tu reçois un gros sang. Donc le secret pour pousser les liens définitivement, tu donnes ça. Prends Saint tous les jours. Pourquoi? Mon fils, il ne faut plus faire le programme de besoin de liens. Parce que tu n'as jamais fini de faire plusieurs liens. Tu n'as jamais fini de plusieurs liens. Parce que tu as dit pratiquer pour rien. Ils vont t'épuiser. Ils vont faire ton émotion. Et même la grave, il va oublier ton sang. Parce que quand il n'a pas un bon sang, il peut finir par oublier ton sang. Quand une personne n'a pas un bon comportement, à cause de lui, tout ça, tu vas Dieu ne va pas en colère. On dit qu'il est dans la colère. Mais quand tu n'es pas là, Dieu ne va pas en colère. Assois mon fils. Amen. On va lire ensemble. Zacharie 9, verset 11. Zacharie 9, verset 11. Qui est venu ce soir? Amen. Même si tu n'es pas prêt pour toi, tu n'es pas prêt. C'est ça. Amen. Amen. Nous sommes prêts, tu n'es pas prêt. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, tu as l'église d'être avancée. Ça fait 2 ans que tu ne travailles pas. Tu es concentré. Tu as la fille. Tu attends quoi pour elle? Je n'ai pas l'argent. C'est les liens qui ne connaissent pas l'argent. Derrière, ils vont t'empêcher d'avoir l'argent pour la fille. Donc, avant d'aller dire un truc que je dis, il faut t'assurer que les liens sont étoilés. Parce qu'il ne faut pas mettre la vie de quelqu'un dans tes liens. Ça devient Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc, les alliances scellées par le sang. Les alliances scellées par le sang. Les alliances scellées par le sang. Le plus sourire. Le plus sourire. Après la nourriture. Après la nourriture. C'est la deuxième chose qui a modifié le sang de l'homme. Tu veux savoir? Tu veux savoir? La première chose qui a modifié le sang de l'homme, c'est la nourriture. La deuxième chose qui a modifié le sang de l'homme, c'est le sexe. Amen. C'est quoi? Le sexe. 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 Maintenant, dis-moi. Est-ce que le sein n'est pas doux comme la nourriture? Je te pose la question pour toi, il y a ne répondez pas. Est-ce que c'est pas doux comme la nourriture? Ah. Bon, s'il ne répond pas, c'est aussi. Est-ce que c'est pas tout comme la Nourriture. Maintenant, écoute-moi bien. La nourriture, regarde un tout. Regarde quoi? Regarde quoi? Je ne comprends pas. Je laisse. Pour manger, il faut ouvrir la bouche. Et par exemple, ça se fait voir.
savez quoi? C'est vous demandez comment c'est vous dire. Pas tous à manger. Si le sang est produit par la bouche, la deuxième fois, c'est pas le sexe. C'est pas Le sexe. D'accord, mon sang qui n'est pas bon. Si j'ai rapport avec une femme et qu'on fait femme, amen. Comment tu viens là? Donc, c'est qui? C'est qui? Donc, par le sexe, le diable a multiplié le mauvais sang. À quoi? Par le sexe, le diable a multiplié le mauvais sang. Tu n'aimes pas cette vérité? Par le sexe, le diable a multiplié le mauvais sang. Donc, la terre est remplie de mauvais sang. C'est pourquoi, regarde, il est plus facile d'enfanter quand on est marié que tu Pourquoi après le mariage, les enfants c'est difficile? Parce que l'enfant qui vient dans le mariage, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfant au mariage, c'est pas bon. C'est pas que je gagne. Moi, je suis pas avant le mariage. Mais avant le mariage, est bon ça. Donc aujourd'hui là, si il y a du mauvais sang partout, c'est pas le sexe. C'est pas quoi? Le sexe. David dit, nu, je suis né. Nu, je suis né. Les gens dit, mon papa était coureur de cheveux. Il a tué plusieurs hommes par première femme. Il a tué une femme. Donc quand tu prends David, il peut mettre dans son autorité. Parce que sa vie était contraire à ce que tu as dit. Mais David savait que s'il ne change pas son sang, il peut être dans son cœur de Dieu. Donc ce soir, le plus grand secret de l'univers, il ne faut pas traiter les liens de famille, les fonds de famille, de le sang de Jésus. Amen. Amen. Le savoir, De Jésus. si Jésus n'est pas né à son sang, on n'a pas de bouche, on n'a pas de sang, on a délivré de mauvais. Amen. Ce soir, je le dis et je le répète. Les gens qui ne vont pas pardonner là, c'est pas votre faute. C'est ton sang. Quand on te fait du mal, tu as mal, je m'appelle. C'est ton sang. Parce que le sang que tu as fait par ton père, le Caïn. Caïn est la poubelle, il tue. Il tue. Donc, c'est vrai que tu es sauvé, mais tu es en train d'être sauvé. C'est vrai que tu es sauvé, mais tu es en train d'être sauvé. Tout à l'heure, mon fils a dit quoi? Il dit maintenant il est mixte. Pourquoi il est mixte? Parce que il a l'ADN de Dieu qui a pensé avoir besoin de sa vie. Et il y a encore d'autres ADN qui n'ont pas encore là. Donc, tous les jours, il travaille à ce que les mauvais ADN soient affrontés. Amen. Donc, pour briser les liens, pour traiter les liens de famille, c'est une responsabilité personnelle. Si tu ne lèves pas, par ta propre prière, par ta propre obéissance, les liens vont se finir. Il ne faut pas attendre seulement pour avoir de toi et non. Tu dois, écoute, la vie peut être tout autour de ça, pas autour de ça. Et les familles, ils s'en foutent de bichon. Ils s'en foutent de chaque bichon. Ils s'en foutent de ça. Tu vois le bichon, amen, qui couche à l'église. C'est le femme. Comment un pasteur, il a mis ton son, et puis ton homme le gars, ça fait spirituel. C'est ça. Comment un pasteur peut escroquer son enfant? Ma vie spirituelle, il escroque. C'est rien de ça. Il y a des pasteurs, oui, mais il n'a pas traité, c'est rien de ça. Amen. Dans ce moment, je suis le pasteur. Quand le pasteur, écoute-moi, il est méchant. Il est un père d'une mère qui est au mauvais sang. Donc, il est un pasteur, il n'a pas fait de traiter. C'est bien. Donc, il prêche, il ne va pas dire qu'il n'a pas de faiblesse. C'est pas dit. On dit les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Peut-être les perfectionnements des saints. Perfectionnement des saints. Comment le perfectionnement est que la faiblesse, on doit changer sa parole. Amen.
Et aujourd'hui, le sang que Adam et Ève ont reçu, après avoir pris le sang de Dieu, c'est un sang animal. C'est quoi l'appelle l'homme animal. Amen. Amen. Donc le comportement de Dieu là, c'est animal. Parce que le sang qui l'entoure, c'est un sang d'animal. Mais la question, c'est quoi l'animal? Pourquoi c'est serpent? C'est quoi l'animal? Pourquoi c'est caméléon? Pourquoi c'est tortue? Tout ce que tu fais, c'est là. Tu es non, j'aime que ton affaire, mais tu es trop loin. C'est ton sang qui fait ça. Tu es dans vos musicales, puis ta belle fille, c'est ton sang. La rébellion, c'est ton sang. C'est quoi? Ton sang. Le sang que moi je te rappelle, le sang du mal. Le sang quoi? Le sang quoi? Donc le mauvais sang fait que du mal que du mal. Donc souvent, on a l'impression que l'église, ça fait 10 ans, 20 ans, les textes sont en colère. Mais pourquoi la colère de cette personne-là? Le même dans cette église. Souvent, il y a des cas à l'église qu'on reçoit, nous on a dépassé. C'est quel problème? On part jusqu'à. Il n'y a pas de solution. C'est quoi ça? Parce que dans la famille, sur la famille, quand il y a un problème, on ne peut pas. Quand je suis une famille, on ne fait pas. On ne peut pas avoir de lui comme ça. On va te dire comme ça. Donc ce soir, je ne peux pas tout te donner. C'est notre mission. Amen. Je termine deux choses. Je termine deux choses. Qui a lu dans la Bible que Abraham a menti? Qui a lu dans la Bible qu'Abraham a menti? Est-ce qu'Abraham a marché avec Dieu? Marché avec Dieu? Merci, marché avec Dieu. Ça vous dit, tu peux marcher avec Dieu, tu peux causer avec Dieu, puis mentir. Donc, le fait qu'Abraham mentit, Dieu l'a pas condamné. Mais Dieu a fait bien père des nations. Donc, quand tu mens, Dieu ne te condamne pas. Il veut que tu changes. C'est pourquoi quand tu as dit, Genèse 17, il y a un Abraham, soit intègre devant ma femme. Abraham, arrête de faire les mains, soit intègre. Et pas jouer. Quand Abraham est venu, tu vois que Abraham va y aller. Abraham a regardé Agar. Agar, c'est une belle femme égyptienne. Donc, Abraham est venu à Agar. Ça veut dire qu'il faut prendre ça même. Il faut prendre ça. Il n'a pas dit ma femme. Jamais. Moi, mon sang, c'est mon sang. Mon sang, là, c'est une seule femme. C'est pas de. Quand il a compris l'histoire, c'est pas là. Quand ton sang n'est pas traité, il y a des opportunités, ça richesse, ça va. Maintenant, bon, qui a vu au monde Isaac? Qui a vu au monde Isaac? Lui aussi l'a menti, lui aussi quoi? Donc le sang du mensonge, son papa, est venu au monde. Lui aussi l'a menti. Maintenant, qui a mis au monde Jacob? C'est le plus beau. Il a la technologie. Donc tu vois, papa Abraham mentit.
Enfant Isaac, menti. Petit-fils, menteur. Donc, grand-père, fils, petit-fils, surtout est menteur. Dans la bien de ça. Dans la question, qu'est-ce que ton père a fait de tes enfants? Qu'est-ce que ton père a fait de tes aussi? Qu'est-ce que ta maman a fait de tes aussi? Ma fille, tu parles mal. Ta bouche ne comprend pas ta bouche. Mais ce n'est pas ta faute. Si tu me montres, ta mère parle mal. Ta grand-mère, elle parle mal. Donc tu es né avec ça dans la famille. Surtout, mes parents, chapeau. Alléluia. 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 Pourquoi il y a des ennemis? On a appris des choses. Non. Si tu as marié par le petit, il faut attacher qu'il va attacher. C'est lié au sang, au sang de la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui a mis au monde Salomon? David. Qui a mis au monde Salomon? David. David, Salomon est une femme. Miller. Et puis son père n'avait pas. Lui, il a eu une première femme, la fille de Saül. Deuxième femme, la fille de Aaron de Nabal. Dieu a dit Nabal plus tard que ça. Amen. Troisième femme. Hein? Dieu l'a tué pour prendre la troisième femme. Donc, David est couleur de Dieu. Il a mis au monde un fils qui avait le pédagie en moi. Alléluia. Donc, quand tu vas dans une famille pour marier leur enfant, ils vont jamais te dire ce qu'il va pas. Donc, quand ça ne va pas, ils viennent de prendre l'argent. Donc, le père te dit, ah, moi, ma fille, oh, vraiment, je vois mon fils, c'est ça. Si je dis, nous, comme ça, on cherche que ça soit raison, on dit pas solution, c'est la famille. Et comme ça, mon frère a fait des trucs super difficiles. Nous, nous sommes tous là, on peut faire travailler, mais maintenant. Donc, souvent, on prie pour que nos frères se marient parce qu'il y a des choses dans la famille. Amen. Ça fait que le bas se gâte. Tout le bas se gâte. Tu penses que quand tu vas dire enfant, c'est normal. C'est rien de ça. Rien de ça. Pourquoi tu peux avoir des diplômes qui n'ont pas travaillé? C'est rien de ça. Toutes les mauvaises choses à dire, c'est bien que ça. Alléluia. Donc, David couleur de jupon. Salomon couleur de jupon. Alléluia. Par contre, tous les enfants de David là, étaient couleur de jupon. Absalom, couleur de jupon. Amnon, couleur de jupon. Quand il va revoir maman, c'est pourquoi Jésus n'est pas né de Joseph. Il est né de Dieu qui est vivant. Donc, tous ces problèmes ne l'ont pas vécu. Parce qu'il avait un bon sang. Il avait un bon sang. Il avait un bon sang. Il avait un bon sang. Donc, ce soir, je termine pour te dire, à part la Sainte Seine, une personne qui ne donne pas cette dîme ne peut pas avoir un bon sang. Amen. À part la Sainte Seine, regarde la Sainte Seine, une personne qui n'est pas fidèle dans cette dîme ne peut pas avoir un bon sang. Ce que la dîme fait, la dîme développe dans la vie la fidélité. Quand tu demandes la dîme, ce n'est pas la dîme de richesse, c'est que tu vois la fidélité. Dans son sang, il y a fidélité. Dans son sang, il y a fidélité. Dans son sang, il y a fidélité. Dans le sang, il y a loyauté. Donc, Dieu peut te rendre loyal à travers quelque chose. Donc, tu envoies la dîme tous les fois qu'il est béni. Donc, quand tu ne donnes pas la dîme tous les fois qu'il est béni, c'est ton sang qui fait ça. Et une personne qui n'est pas fidèle à cette dîme, alléluia, a l'âme de l'argent. Or, quand tu as de l'argent, ton sang ne veut pas du tout. Amen. Donc, le deuxième secret pour laver son sang, pour briser les familles, c'est fidèle à la dîme. D'accord? Et ça, tu n'aimes pas ça déjà. Ton sang commence à. Oui. Tu vois, tous ceux qui condamnent la dîme, c'est pas que leur faute, c'est eux. Parce qu'ils aiment l'argent.
J'ai souffert. Pourquoi tu m'as dit pasteur? Il a fait le pasteur. Qui t'a dit le travail qu'il avait travaillé? S'il n'y a pas de travail, le pasteur, qui va le faire? L'autre, c'est un travail. Si tu savais le travail que tu dis là, tu n'as pas de mourir un pasteur. Alléluia. Amen. Donc la dit brise naturellement les liens. D'accord? Les liens. D'accord? Les liens. D'accord? Les liens. Là, après la dîme, le troisième secret qui brise les liens, c'est les prémices. Ça va? Les prémices. Ça va? Les prémices. Ça va? Les prémices. Les prémices. Comment ça brise les liens? Les prémices, ça demande un sacrifice. Ça demande quoi? Un sacrifice. Or, pour que Dieu puisse changer ton sang, il y avait ça. Prémices. Donc, quand tu apportes prémices, tu peux reproduire ce qui s'est passé à la croix. Amen. Donc, un homme qui apporte ses prémices à Dieu, alléluia, brise naturellement ses liens. Brise quoi? Naturellement, c'est lié. Amen. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, comment tu peux envoyer tout ton salaire à Dieu? C'est parce que tu as un bon sang que tu es capable de donner à Dieu tout ton salaire, tout ton premier bénéfice à Dieu. Ça veut dire un bon sang. Donc, quand une personne apporte ses prémices, Dieu lui à sa bonté. À sa quoi? Bonté. À sa quoi? Bonté. Il faut être bon pour donner prémices. S'il n'est pas bon, tu ne peux jamais donner prémices. Écoute-moi bien, une personne qui est bonne, elle s'en fout de son loyer. Elle s'en fout, c'est la logique. C'est les autres qui l'intéressent. C'est les autres quoi? Comment tu peux être bon jusqu'à t'oublier? Ça montre que ton sein n'est pas un cimetière. 500 de Dieu. 500 quoi? De Dieu. 500 quoi? De Dieu. Je te donne un exemple. Comment une mère peut ne pas manger, peut manger à son enfant? C'est ça ce que Dieu dit sur les prémices. Amen. Quand une mère refuse de manger, elle donne à son enfant. Pourquoi de manger là? Ça va être prémice. Amen. Pourquoi nous aimons maman? C'est parce qu'ils ont fait le oui. Pour que nous soyons sauvés. Donc, quand tu vois que maman est en bas, quand maman là, c'est que maman paye le prix pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Donc, quand le prix tu payes pour traiter de quoi? De nouvelles vies. On parle de prémices là, c'est un secret. C'est un secret. C'est quoi? C'est un secret. Amen. 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 Et le dernier secret d'aujourd'hui, je vais te donner 10 billets familiales. Lié familial. Si tu veux que tes mains se brisent vite, il faut avoir un père spirituel. Amen. Et une mère spirituelle. Pourquoi un père spirituel? Parce que sur le sang, nous ne pas de fatigue. Mais blanc que tu es un père spirituel, le sang de ton père biologique perd son pouvoir au profit du sang de ton père spirituel. Rituel. Amen. Donc, maintenant, dans le monde de l'esprit, quand ton sang va couler, on ne va pas avoir ton père biologique avant le sang de ton père spirituel. Amen. Voilà pourquoi tu as introduit le mystère de père spirituel. Donc, tu as un père spirituel, un bâtard spirituel. Maintenant, pour toi qui ne sais pas, on ne change pas de père comme chaussette. On ne change pas de père comme chaussette. Aujourd'hui, papa est ton père. Demain, c'est papa, c'est maman qui est ton père. Qui est ton père? Ça montre son sang, ça montre aussi ton sang. Une personne qui n'a pas un père spirituel, qui suit parfaitement, fidèlement, un bon de sang, un bon de sang. Donc, sur ce, alléluia. Amen. La Sainte Seine, les dîmes, les prémices et un père Spirituel. sur la sécurité du jour. Amen. Merci, papa. Alléluia. Amen. Le message de papa était puissant. Et comme c'est fort, il doit ouvrir une parenthèse, mettre un peu de mots dedans. Parce que c'est trop fort. Prochainement, on va l'inviter tous sur les Alléluia. Quand on passe sur les lignées, c'est fort. On n'a plus besoin de faire la délivrance. Les démons commencent à être à nu. Ils commencent à partir. Donc, on voit ce genre de messages, il faut être concentré. Parce que tu es concentré, quand on va finir, loi, manifestation de donction, c'est maintenant papa va faire action d'huile pour qu'il puisse tomber, pour que le démon
va partir, n'a rien compris. Quand il rentre dans la racine, dans la fondation, il a fait les déterrer pour que cette personne te libère. Amen. Parce que toi-même, quand tu vas sur ton lit, tu vas te coucher, il y a des choses que tu regrettes, si tu as une mémoire, si tu as une conscience, il y a des choses que tu fais, après tu vois que tu n'as pas bien fait. Mais quand on se réveille, la nuit on prend la résolution de dire bon, demain voilà ce que je vais faire. Et puis quand on se réveille le matin, Satan dit, il y a un esprit d'orgueil qui est là. Et puis tu continues dans la bêtise. Tout ça parce qu'il veut t'éloigner de ta grâce. Donc je vais bénir le Seigneur pour la vie de notre Père. Amen. Le révérend Père, le prophète Daniel qui vient d'entendre. Alléluia. Je vais aussi honorer la vie du couple Isaac. Amen. Alléluia. L'apôtre Isaac Témilé et la prophétesse Chantal Témilé. Amen. Je veux aussi bénir la vie de leurs enfants spirituels, les patriarches sur les patriarches. Salut aussi le groupe musical, tout le peuple. Avant que je ne prie pour, disons, la fin, quand papa est en train de prêcher, on me parlait à l'oreille. Amen. On me disait, dis-leur, je suis venu te livrer un message. Amen. Je suis quand j'étais assis. Je suis venu te parler de Naomi, qui quittait son pays avec son mari. Alléluia. Parce que son mari vient d'une famille royale et c'est des personnes qui ont de l'argent. Mais quand il se retire son épouse, avec leurs enfants pour aller à Moab, alléluia, dans le but de réussir, la Bible nous dit qu'en quelque temps, ils ont tout perdu. Naomi avait tout perdu. Si Naomi avait eu un songe, une révélation, il lui disait que quand tu vas te mettre, tu vas aller à Moab, tu vas faire quelque chose, Naomi allait rester dans son pays. Quand on se déplace, on bouge, on change c'est-à-dire que de situation géographique, c'est dans le but de réussir, c'est dans le but de s'élargir, c'est dans le but de se développer. Est-ce qu'on se communique? Amen. Je sens de te parler, je veux que tu écoutes bien. Amen. Alléluia. Amen. Naomi perd non seulement son époux et ses deux enfants. Au coup, Naomi dit ne plus l'appeler Naomi, elle se donne un nouveau nom, Mara. Il veut dire Amen. Quelque chose qui n'est plus bon. Et Naomi fait asseoir ses deux belles filles pour leur dire il n'y a plus d'intérêt entre vous et moi. Vous êtes encore jeunes, retournez. Il y a des hommes qui peuvent encore vous marier. Parce que là, j'ai vieilli, je ne peux plus faire enfant. Le temps que l'enfant va grandir, alléluia, allez vous remarier. On se communique. Amen. Il y avait deux filles. Il y avait qui? Deux filles. Il y avait deux belles filles. Deux belles filles. Il parle de deux sémences. Il parle de deux destinées. Quand tu veux que ta destinée s'élargisse, commence à se tire, commence à briller, ça dépend comment tu marches. Avec celui, amen, que tu appelles père, avec celle que tu appelles mère. Parce qu'on ne dit pas que tu es ma mère pour le décor. Quand une personne est ta mère, ou bien ton père, même quand il y a la tempête, l'absence demeure ton père et ta mère. Amen. Ça, c'est la bonne sémence. Et cette bonne sémence était reçue. Parce que quand tu as ces deux belles filles, elle a dit tout a brûlé. Tu te rappelles, non? Tout est quoi? A brûlé. Tout quoi? A brûlé. Tout a brûlé. Donc, allez vous chercher. Mais il y a une bonne sémence. Il dit je ne peux pas partir. Je sais qui tu es pour moi. Alléluia. Amen. Je sais qui tu représentes pour moi. C'est vrai que là-bas, amen. Amen. Ça semble être, ça brille. Alléluia. Ils sont en vogue. Ici, peut-être on ne nous voit pas. On n'est pas connu sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est là. Je vois quelque chose. Donc, je ne vais pas courir pour aller là-bas. Ici, je sais que je vois quelque chose. Alléluia. Et elle propose encore à Orpa. C'est qui? L'autre belle fille.
Elle a essayé un peu de faire comme si elle veut rester. Quand Naomi a insisté, elle a fait quoi? Elle est partie. Et son histoire a fait d'être écrite dans la Bible. L'histoire de Ruth a été quoi? Arrêtée de quoi? Dans la Bible. Parce que là où elle partait, là, c'est pas pour là-bas que Dieu l'avait créé. C'est pas pour là-bas que Dieu l'avait envoyé sur la terre. C'est pour Naomi. Mais au lieu de rester Naomi, elle a fait comme le neveu d'Abraham Lot. Là-bas, si je m'en vais, il y a la plaine, il y a de l'herbe, il y a de la richesse, il y a tout. Amen. Mais si Abraham est dans quoi? Le rocher, dans la sécheresse, il ne voit rien en lui. Il a dit là-bas qu'il y a un Dieu qui lui a parlé. On vient, il n'y a rien. Donc moi, je mets l'autre côté là-bas. Est-ce que tu as envie de comprendre? Amen. Donc toi, tu es resté en celui-là. Tu es riche. Alléluia. Et ton histoire va se plier. Si tu es fidèle. Amen. Quand Ruth et Naomi ont pris le chemin de Bethléem, qui veut dire la maison des pains, ils sont partis. Ils avaient tout perdu. Toi, tu allais recommencer. Recommencer. Alléluia. Amen. Parce que quand tu perds tout, Dieu te fait recommencer. Mais en recommençant, c'est un enseignement qui te donne. Ce n'est pas que ce que tu vas bâtir à nouveau là, puis se détruire comme le premier. Donc, elles sont parties quoi pour recommencer. Elles sont parties dans la tête, dans la pensée que tout est perdu, on va là-bas, bon, ce qu'on nous propose, ce qu'on fait ça. Mais Ruth partait dans sa destinée. C'est ça. C'est là-bas qu'elle a croisé Boaz. Or, pas qu'elle est vite partie sur les grands hommes de Dieu, selon elle. Alléluia. Amen. Selon qui? Elle. Qui est vite pressée. Alléluia. Amen. Qui tout cas gagne plus rien ici. On n'a plus entendu parler d'elle. Si elle vit, elle ne vit pas, elle a fait des enfants, elle s'est refait, on n'a plus su ça. Mais Ruth dit partout tu iras, j'irai avec toi. Yes, Tout a brûlé, mais je continue d'être fidèle avec toi. Amen. Dieu, alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas pour bénir, il bénit dans la fidélité. Tu n'es pas sérieux, Dieu peut être sérieux avec toi. Pour une petite occasion, tu fuis. Petite épreuve, tu fuis. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Si tu fuis ça, quand l'heure va arriver, on va penser que l'histoire, tu ne vas pas faire partie de cette histoire. Amen. On se communique. Amen. Ruth croise Boaz. Alléluia. Et quand on fouille la lignée, on voit que de là vient Jésus de Nazareth. Amen. Et si je te dis ce que tu as perdu, la première gloire que tu as perdue, ça va dire qu'il y a une seconde gloire qui est plus supérieure. Alléluia. Donc il faut écrire, il y a deux semences. Partout on va se rendre, il y a toujours quoi? Deux semences. Dans la main de Dieu, tous les fils ne sont pas fils. Il y a les fils du royaume et il y a les fils du diable. Comment Rebecca, amen, une femme qui est enceinte des jumeaux, elle va consulter. On dit il y a deux semences. Et les deux enfants sont encore fœtus, ils ne sont pas encore nés pour pécher. Mais Dieu, il va haïr un et il va préférer l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un qui est d'une sémence du royaume et celui que Dieu n'aime pas vient de la sémence du diable. Amen. Donc dans l'église, il y a toujours la sémence du diable. Ils sont là avec nous pour détruire, ils sont en mission. Mais s'ils doivent faire 10 avec nous, ils ne se découragent pas. Ça sera les plus gentils. Alléluia. Et toi, tu es la bonne sémence. Satan veut que tu manifestes ta colère. La colère que tu manifestes, ce n'est pas une mauvaise colère, c'est une bonne colère. Alléluia. Mais tu ne sais pas bien la manifester. Ça veut dire que la sémence du diable est camouflée, on n'arrive pas à le voir. Donc c'est toi qui es la bonne sémence, on voit. Donc tu n'arrives pas à t'approcher de ton père ou ta mère pour dire papa, arrête-toi bien, maman, arrête-toi bien. Et la mauvaise sémence, ça veut dire qu'ils arrivent à te rapprocher et te détruire. Ici, je te dis, sois la bonne sémence. Amen. Ouvre les yeux. Tu es là,
Tu es là, amen. Amen. Pour venir aider ton père et ta mère. Amen. Tu n'es pas ici, alléluia, pour venir aider les chaussures de quelqu'un. Tu n'es pas venu pour venir aider qui chante mieux que l'autre. Ce n'est pas ton rôle. Toi, ton rôle ici, là. Alléluia. Amen. C'est comment le rôle de Dieu avance. C'est comment, ce que je viens de faire, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que mes parents sur Dieu sont d'accord? C'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là pour venir contrôler un message qui prêche. Tu ne les as pas appelés. C'est Dieu qui les a appelés à t'enseigner. Tu t'assois et tu gardes ta connaissance. Tu t'assois et les révélations de Facebook, on les garde. On se communique. Qui est éloquent que qui sait parler le bon français que qui? C'est pas ça qui est important. C'est là où ton âme est nourrie. Là où il y a la paix. Là où tu as de grandir. On se communique. Dieu prend le temps pour nous bâtir. Sinon, pour avoir un nouveau temps, une nouvelle villa pour s'installer, c'est bien devant Dieu, à la minute. Mais quelles sont ces personnes qui vont aller là-bas? On ne va pas à tout le monde. Donc Dieu nous mettait dans un coin pour faire son prix. C'est ça. Il nous mettait dans un coin. Et quand on ne sait pas, on murmure, on prie pour avoir un nouvel espace. C'est parce que Dieu n'est pas encore l'heure. Parce que la nouvelle Jérusalem, tout le monde n'en parle pas là-bas. Donc il vous maintient dans le désert jusqu'à ce que tous les enfants du diable meurent. Et puis Josué et Caleb, ils vont aller dans la nouvelle Jérusalem. Et je te dis ce soir, ou bien ce matin, soit Josué ou bien quoi? Deux semences. Alléluia. Deux semences. Tu es de quelle sémence? Ce que papa a prêché montre la paix des sémences. Quand tu as la bonne sémence du royaume, tout ce qu'on te demande, même quand ça t'arrange pas, tu le fais. Tu ne fais pas ce qui t'arrange. Ce n'est pas ton royaume. Tu es au travail. Jésus dit que si je fais les affaires de mon père, donc la croix n'arrange pas Jésus. Mais il devait obéir. C'est tout. Tout français que Jésus t'a dit à Gethsemane là, les gens n'entendaient pas, le royaume de Dieu n'entendait pas. Est-ce qu'il est sur la croix? Oui. Il a accompli sa mission. C'est tout. On se communique. Amen. Donc j'étais là, c'est le message que j'ai reçu, je suis une petite fille.